Lampanac, je suis directrice qualité RSE de l'aéroport de Montpellier. Notre projet actuel, en fait, c'est la mise en place des moyens de substitution aux APU. Donc ça veut dire que notre enjeu à nous, c'est effectivement de réduire le scope 1 et 2 de l'aéroport, donc ce qui est demandé par la réglementation et qui porte sur 350 tonnes de CO2. Mais notre enjeu à nous, c'est quand même la partie moyens de substitution aux APU, donc les APU et les GPU, qui pèsent pour 2000 tonnes de CO2, donc 4 fois plus que ce que nous, on émet, en fait, globalement. Donc les APU, je pense que tout le monde sait ici ce que c'est. C'est des moteurs auxiliaires qui sont dans la queue de l'avion. Donc dès lors que l'avion arrive au niveau du parking, il doit être alimenté en électricité et en air conditionné. Donc pour ça, on doit... pour l'instant, on a des GPU qui lui apportent l'électricité de manière à éviter le fonctionnement de l'APU et qui émettent 10 fois moins de CO2 que les moteurs auxiliaires. Par contre, dès lors qu'il a besoin de l'air conditionné, donc chez nous c'est d'avril à octobre, il active son APU et du coup là il génère énormément de CO2. Donc l'enjeu, même s'il n'est pas obligatoire et réglementaire, il va l'être sur 2025, il ne l'est pas encore aujourd'hui, mais c'est important en termes de climat d'agir sur cet axe-là. Donc on a démarré cette démarche-là en mars. Le premier état des lieux, c'est qu'en France, beaucoup d'aéroports disposent déjà de 400 Hz, même des petits. Nous, on n'avait rien jusque-là. Par contre, en termes d'air conditionné, il y a peu d'aéroports qui ont mis en place ce genre de process en France, alors que c'est très très fréquent en Espagne et en Italie. C'est pratiquement sur toutes les plateformes. En France, je crois qu'il y a quelques postes sur ADP et quelques postes sur Nice. Donc notre enjeu, du coup, ça a été de démarrer une démarche. On est parti humblement avec un stagiaire qui a une tête bien faite et qui vient de l'ENAC. Donc on lui a demandé de bien commencer à appréhender le domaine, le contexte aéroportuaire et ce point-là. Il a fait un benchmark avec tous les aéroports français et européens. Ensuite, une analyse du marché sur tout ce qui était matériel existant, fixe, mobile, combo, etc. Et ensuite, on lui a demandé de nous faire un diagnostic global avec des préconisations de solutions. Donc, il est parti d'un outil qui existe, que certains peut-être connaissent ici, qui avait été mis en place par la Commission Environnement et qui est fait par CGX. Donc, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, mais qui est quand même très, très efficace pour traiter cette problématique-là. Donc, pour ça, en fait, il faut intégrer X données d'entrée, et puis à la fin, ça sort des préconisations sur le process. Donc, il a intégré tout ce qui est utilisation des parkings, savoir lesquels on utilise le plus, comment, en fonction si c'est des vols low cost, si c'est des full service, en fonction de si l'avion il reste longtemps, pas longtemps. Il a intégré des projections de trafic à 10 ans, 20 ans, 30 ans, je pense. Après, il a regardé les besoins en électricité pour les avions, pour les systèmes si on les mettait en place, pour les opérations aussi en fonction des pics et du nombre d'avions qui étaient au poste de stationnement en même temps. Ce qui est important à intégrer aussi, c'est les données climatiques en termes de température, certes, mais surtout en termes d'hygrométrie, parce que c'est ce qui conditionne les besoins en climatisation. Donc là, il est parti des données METAR, et il y a des données qui sont accessibles et qui permettent d'analyser ces éléments-là. Il a fait des études de matériel, donc en rencontrant les sociétés qui gèrent, notamment ceux qui sont ici. Il a fait un benchmark aussi sur les solutions qui existaient sur les aéroports, donc en termes de solutions techniques et sur les tarifs qui étaient appliqués, parce que certains appliquent des tarifs, à chaque fois que l'avion vient, ils payent le tarif, il y en a qui payent à l'utilisation, enfin voilà. Il a fait aussi des scénarios poste par poste pour voir en fonction du poste comment il était fait, est-ce que c'est mieux une solution fixe, mobile, voilà. On a eu aussi des discussions avec les compagnies, notamment les compagnies basées. On a fait une ébauche de budget, on a imaginé le tarif et regardé le retour sur investissement. Ça, c'était la première étape. De manière à bien fiabiliser ce qu'avait fait le stagiaire, on l'a confirmé par une étude de faisabilité, donc par une société spécialisée en fait. Et ensuite, à qui on a demandé effectivement d'aller jusqu'au niveau poste par poste, donc ce qu'avait fait déjà le stagiaire, mais vraiment en étudiant avec nous la solution optimisée poste par poste. Donc ça nous a permis derrière de choisir un maître d'œuvre et on est en train de consulter les entreprises pour l'achat des matériels et les travaux qui vont suivre. Pour financer ce projet-là, qui n'est pas neutre, on a identifié qu'il y avait un appel à projet européen auquel on a répondu. Donc d'abord, le projet, on va partir du coup sur 8 postes 400 Hz et 5 postes PCA. Donc 400 Hz, on a
prévu de partir sur nos 3 passerelles équipées directement sur la passerelle. Et pour les autres, on a choisi d'aller vers des trappes. Alors, c'est plus coûteux, mais en fait, le circuit, il est pas énorme parce qu'on a des parkings qui ne sont pas forcément tous en béton. Et on a aussi des travaux qui vont nous permettre de mutualiser et du coup de faire les trappes à ce moment-là. Et après, on a des postes qui sont un peu compliqués. Et pour traiter le contact aussi à plus long terme, on a choisi de prendre en option aussi un IGPU voilà, qu'on activera au moment donné. Et sur les PCA, du coup, on a choisi de partir sur des unités mobiles. Peut-être qu'après, on confirmera sur des fixes, mais au départ, on va partir sur du mobile. Donc ça, en fait, l'ensemble de ce projet-là nous permettrait de gagner 1000 tonnes de CO2 par an. Et sachant que sur ces 1000 tonnes, il y en a 650 qui concernent les PCA. Donc on voit que l'enjeu, il est quand même plus sur le PCA que sur le 400 Hz, sachant qu'on a 8 400 Hz et 5 PCA, quoi. En gros, c'est ça. Donc c'est ce que je vous parlais. Donc là maintenant on est du coup vraiment aux solutions techniques, donc voir si l'équipement on le met sous la passerelle, sur le côté de la passerelle. Il faut réfléchir au type de câble, parce qu'il y a des enrouleurs, parce que ça peut générer des problèmes techniques et ça peut générer aussi les câbles s'abîment et du coup c'est des surcoûts. Problématiques de trappes, est-ce qu'elles sont simples, est-ce qu'elles sont doubles, enfin plein de questionnements à répondre. Et le IGPU, c'est ça, du coup c'est un GPU qui est sur batterie et du coup qui est quand même mobile. Pour aussi gérer la partie un peu sécurité aéroportuaire et sécurité au niveau des postes, on a demandé à notre assistant de nous prêter un ASU, en fait, juste pour voir l'empattement en fait, de l'ASU qui correspond à peu près à celui d'un PCA, et pour simuler les câbles et la circulation et l'empattement en fait, au niveau d'un poste avion. Donc ça nous a permis de valider pas mal de choses et de voir que ça serait gérable d'avoir un PCA sur nos postes. Et après aussi le choix des câbles d'air conditionné à mettre. Sur les PCA, il y a une problématique aussi qui est les fluides qui sont utilisés. Parce qu'en fait, quand on a des fuites de fluides, en termes d'impact carbone, c'est énorme. Et du coup, aujourd'hui, on voit que sur le marché, a priori, on est en train de regarder, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a du R410, mais c'est ce qu'il y a sur les clims standards. Le R410, sitôt qu'on a des fuites, c'est très, très, très impactant. Et a priori, il y aurait un seul constructeur qui fait des gaz fluorés. Donc, je ne sais pas, il faut qu'on regarde, qu'on essaye de l'intégrer dans le cahier des charges et voir s'il existe autre chose. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de réponses encore sur le marché là-dessus. Ensuite, on a intégré aussi à notre projet une station de recharge pour nos engins de piste. Donc, l'idée, c'est d'avoir une station couverte sur laquelle on aura une trentaine de points de charge et où les assistants pourront venir brancher leurs équipements. Voilà, c'est assez standard. En conclusion, le projet, ça va nous permettre d'offrir une prestation plus vertueuse, donc un gain de 1000 tonnes de CO2, une réduction aussi des émissions de polluants atmosphériques, parce que les APU, c'est beaucoup de NOx, une réduction de combustion de gasoil, bien sûr, des équipements plus silencieux aussi pour les assistants et les gens qui travaillent au niveau des postes. Et pour la maintenance, ils ont estimé 1 à 2 emplois créés.